Demain dans nos vies, plus léger avec vous, Théophile Cossa, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors il n'y a pas que les géants du web qui utilisent l'intelligence artificielle, Bercy aussi s'y met pour traquer la fraude fiscale et ça rapporte. Oui Sébastien, 9 milliards d'euros récupérés par l'État en 2019 après des contrôles fiscaux, c'est quasiment 1 milliard de plus qu'en 2018 et ça notamment grâce aux nouveaux outils dont s'est doté Bercy comme le data mining, l'exploration des données grâce à l'intelligence artificielle. Concrètement des algorithmes capables de détecter dans les fichiers des décalages et incohérences entre revenus, opérations financières ou train de vie des ménages, des entreprises par rapport aux déclarations fiscales. Et donc il n'y a pas que ce data mining, Bercy s'intéresse aussi à nos réseaux sociaux. Et oui, vous savez, sur Facebook, Instagram et autres, toutes les informations que l'on poste publiquement, le fisc compte bien désormais fouiller dedans. Par exemple, un fraudeur déclare résider à l'étranger mais poste un peu trop souvent des photos depuis la France. Ça pourrait mettre la puce à l'oreille du fisc. Autre terrain de chasse, ces sites que l'on connaît bien, Le Bon Coin, Airbnb. Vous vendez, par exemple, un peu trop sur Le Bon Coin, ou vous louez de façon quasi permanente vos biens immobiliers sur un Airbnb, mais vous ne déclarez rien. Cela intéressera sûrement les algorithmes du fisc. Alors bien sûr, cette intelligence artificielle ne devrait rester qu'un outil. Les agents de Bercy seront toujours là pour vérifier. Rassurez-vous, Sébastien, vous ne passerez pas automatiquement pour un exilé fiscal si vous vous prenez en selfie devant le Ritz ou au volant d'une Ferrari. Toujours est-il qu'en termes de résultats, ces algorithmes font leurs preuves. Les fraudeurs n'ont qu'à bien se tenir. Voilà, les algorithmes pour lutter contre la fraude fiscale, c'est déjà demain parce que ça existe déjà. Absolument. Merci Théophile Cossa.